Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une présentation plutôt qu'un tuto, une présentation de l'excellent logiciel de montage vidéo gratuit au open source appelé KDN Live, qui est le logiciel par défaut de KDE. Alors, la présentation, je vais vous la montrer en insérant des vidéos. C'est la meilleure façon de montrer un logiciel de montage vidéo, me semble-t-il. Donc cette présentation, on la doit à Franck qui me l'a demandé. Donc voilà, donc ici j'ai deux fichiers. Un fichier audio que je glisse ici par drag and drop, tout simplement, et un fichier vidéo issu de ma caméra. KDN Live, on peut le retrouver sur kde.org, ici. Et il utilise donc FFmpeg et MLT. On l'a donc sur kdnlive.org. Ici, voilà, donc la page officielle c'est kdnlive.org et si vous regardez ici, il y a les toutes dernières versions de KDN Live. Alors au niveau du téléchargement, c'est pas la peine de repartir tout de suite, hein, c'est pas parce que c'est du KDE, c'est tout simplement installable pour Windows, macOS et différentes versions de Linux. Si vous voulez utiliser en installation sous Linux, vous pouvez très bien prendre la version de Debian avec un sudo apt-get install KDN Live, bien sûr, et vous pourrez avoir les versions stables. Si vous voulez pas faire une installation en dur, vous avez la possibilité d'installer une API image. Alors l'API image, pour rappel, vous téléchargez l'image, donc le fichier. Une fois que c'est sur votre bureau, il faut juste faire un clic droit en mode administrateur et le rendre exécutable. À partir de là, vous avez une application complètement fonctionnelle. Donc voilà un petit peu pour la partie Windows et macOS. Je vous laisse donc découvrir, mais ceci dit, je sais que s'ils ont développé, ils sont sérieux, ça doit fonctionner. Alors, KDN Live est quelque chose de très puissant. Alors, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai inséré une bande sonore en Wave et une vidéo en MPEG. Il suffit maintenant pour pouvoir les visualiser ici sur cette partie. Alors moi, j'avais un petit peu arrangé à ma sauce KDN Live parce que ça m'arrangeait de le faire comme ça. Donc on a ici un moniteur de clip, ce qui nous permet de lancer la vidéo ou d'écouter un son directement avant même de pouvoir de la mettre sur la timeline là, ici. On peut bien sûr insérer une vidéo, la glisser tout simplement. Ici, si je la lance, je vais avoir du son. Alors ici, les bandes sonores ont été affichées parce que je l'ai demandé. Ce sont des petites options qu'on a ici tout en bas. Afficher les vignettes audio, afficher les images. Donc moi ici, j'utilise des vignettes audio parce que je fais de la synchronisation avec le fichier que j'ai enregistré avec mon enregistreur numérique. Alors vous allez me dire, c'est tout petit. Excellent tienne. Un petit clic sur la touche contrôle et molette avant. Et on arrive à zoomer avec précision et donc à synchroniser une piste audio et vidéo. Alors ici, on a 3 pistes vidéo, 2 pistes audio. On peut les supprimer, on peut en rajouter de nouvelles, hein, juste un clic droit, pardon, insérer une piste. Et on va tout de suite insérer une piste vidéo ou audio. Alors, ne vous fiez pas par contre au nom, parce qu'il met par défaut piste vidéo numéro 4, puisque je suis ici sur les vidéos. Donc ici, il faut bien sélectionner au-dessus de quelle piste on la veut, d'une part, donc au-dessus ou en dessous. Hein. Et d'autre part, si c'est de la vidéo ou de l'audio. Bon, pour l'instant, j'annule, je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ici, si je veux faire l'enregistrement sans avoir à supprimer l'audio, eh bien, tout simplement, je fais mute ici, je désactive l'audio. Je peux faire la même chose pour la vidéo. Et je peux aussi verrouiller la piste. Alors, si je verrouille la piste, ça a un inconvénient. Si je veux mixer différentes vidéos, des transitions, les transitions ne marcheront pas, puisque pour faire une transition, il faut aller vers une nouvelle piste
audio. Alors ici j'ai muté, donc si maintenant je fais une lecture, je me retrouve avec le son de mon micro. Alors ce qui est intéressant, c'est bien sûr de les grouper. Pour les grouper, c'est tout simple, hein, on clique sur les deux avec la touche Shift, un contrôle, un clic droit bien sûr, et on peut grouper ensemble, grouper les clips, ou alors CTRL G. Donc voilà, pardon, CTRL, clic droit et grouper les clips. À partir de ce moment-là, comme j'ai groupé les clips, je peux les modifier ensemble. Alors, je peux ici adapter le projet. Alors l'adaptation, elle est bizarre, hein, voilà. Et vous voyez que maintenant, si je désélectionne, j'ai bien mes deux clips qui sont groupés. À partir de là, on peut faire aussi des manipulations telles que le découpage et autres. Alors vous voyez que ça se fait au clic, c'est assez simple. Que puis-je vous présenter de plus? On a ici, en termes d'organisation, la possibilité d'ajouter des dossiers. Par exemple, ici, je vais mettre vidéo, si j'ai plusieurs rushs de vidéo. Donc, je vais pouvoir glisser ici tout ce qui est vidéo dans mon dossier vidéo. On peut ajouter un clip, de la couleur, d'autres choses. Et puis, je peux faire la même chose pour audio. Hein. On peut en mettre autant qu'on veut. On peut ici mettre à la poubelle. Bon, il y a plein de choses. Dans le projet, on peut ajouter aussi des diaporamas, c'est-à-dire qu'il va accepter la vidéo, l'image et une série d'images, un petit peu comme on l'a sous Blender, donc on a plusieurs images qui se suivent. Il accepte aussi le JPEG et donc il gère le canal alpha, il est aussi puissant que Blender et par contre sans les prises de tête de Blender avec l'adaptation du framerate. Et ça c'est très très important. On peut mettre aussi des clips... des modèles de titres, donc tout simplement, j'annule, je vais ici ajouter un titre, on peut ajouter son propre modèle, et dans le titre, tout simplement, venir chercher dans les modèles qu'on peut adapter, par exemple ici, moi, là il m'avertit que le titre est d'une autre taille puisque d'habitude je fais des vidéos en Full HD et là c'est sorti de ma caméra et c'est juste un tout petit carré, mais bon, pour voir ma tronche je pense que vous n'avez pas besoin de Full HD. Et ici il me marque bien la zone du titre, donc vous avez ici le titre qui est apparent en bas, qu'on peut modifier, couleur et compagnie. Autre chose qui est très importante pour moi, donc on a ici, on peut gérer des effets, des transitions, hein, voilà les différentes transitions, des effets. Et alors dans les effets, si on va tout en haut, on a soit tous les effets par liste, soit les effets concernant que la vidéo, les effets audio uniquement, ici des effets personnalisés, c'est-à-dire que je pourrais peut-être vous en parler ultérieurement, mais ce sont des effets que j'ai paramétrés à ma sauce ou un groupe d'effets. Et ici, par exemple, sur une correction de couleur ou un traitement de son, voilà, j'ai appliqué ici traitement de son, par exemple. Hop, alors... Voilà, j'ai appliqué ici un traitement de son et il m'a collé une série de 4 effets préparamétrés à l'avance. Et donc, on peut gérer ce type de choses. Et ensuite, finalement, afficher les effets favoris. Par exemple, moi j'ai pour habitude de rajouter un logo. Alors le logo, j'ai créé dans une librairie, aussi avec des gestions de dossiers. Hein, je vais chercher des images et par exemple... j'ai mon logo GMR. Alors, bon, là c'est particulier, c'est qu'il faut aller chercher dans la librairie, le mettre dans les sources du projet, des sources du projet, les basculer sur la vidéo. Alors là, je vais le mettre en vidéo 2, par exemple. Le paramétrage du temps, enfin, je rentre pas dans les détails, mais on paramètre le temps que dure l'image. Ici, mon image est donc en full frame, comme on voit ici, c'est parce que je veux, moi je la veux ailleurs, et donc pour ça j'ai créé un petit script qui va me coller ma vidéo en bas. Le problème c'est qu'ici, vous voyez, comme j'ai paramétré ça pour une vidéo Full HD, on ne la voit pas. Eh bien, je vais tout simplement la recadrer rapidement ici. Et vous voyez, elle apparaît. Donc on arrive à gérer. Alors, on a ici une ligne
qui permet, alors pour ceux qui connaissent un peu Blender, c'est en fait une ligne qui va sur laquelle on va pouvoir jouer pour les effets. Donc on va appliquer à un temps T avec juste un petit plus, hein, un début d'effet, une fin d'effet et les valeurs qui vont varier sur cet effet. Alors on peut appliquer une couleur d'arrière-plan, tout simplement, ou laisser en transparent matérialisé par le damier. On peut également autoriser la distorsion, c'est-à-dire que si on autorise la distorsion, l'image ici elle va plus garder son homothétie, mais voilà, moi je préfère garder l'image d'origine. Et on peut choisir également la couleur de l'écran qu'on veut sélectionner, etc. Voilà, donc ça peut être pas mal. Alors, il y a beaucoup de fonctions comme la rotoscopie qui permet de faire apparaître une image avec des formes biscornues directement. On a aussi la possibilité de flouter. On a la possibilité de suivre un objet. Enfin, Kdenlive est vraiment extraordinaire pour le montage. En matière de son, donc vous avez vu, hein, une fois qu'on a paramétré ces choses, clac, on glisse et c'est fini. J'ai tendance à le faire comme ça plutôt que sur Audacity maintenant, étant donné que je sors un son de bonne qualité, mais comme vous avez vu sur le tutoriel précédent, on peut également faire un traitement. Ensuite, pour les transitions, alors je vais remonter ici et je vais tout simplement je vais dégrouper ici, dégrouper les clips, voilà, je vais laisser le son ici et là pareil. Donc ici, je vais avoir une transition, puisque à cet endroit-là, on a un croisement. Bon. Les transitions donc, apparaissent ici, on peut en avoir plusieurs. On peut bien sûr, dans les configurations, en ajouter de nouvelles. Dans configuration, ici, hein, vous avez télécharger des profils de rendu, de balayage, etc. Donc il y a vraiment, c'est vraiment personnalisable. Et moi j'ai rajouté les transitions, mes transitions préférées ici dans ma barre directement. Donc on peut tout simplement ajouter les transitions. Alors par exemple ici, je vais ajouter. Alors elle l'a mis au début. Hop, je zoome un coup. Et je vais l'emmener un peu plus loin. Alors les transitions, on peut aussi allonger directement à la souris la distance, la longueur de ces transitions. Par exemple ici, je vais tout simplement, voilà, mettre la transition du début jusqu'à la fin du croisement. En haut, on peut mettre une sélection, donc gérer une douceur. Alors en fait, la douceur, c'est l'histoire de, ça s'appelle douceur, mais c'est un fondu, hein, clairement. On peut choisir le type de balayage, hein, voilà. Je vais mettre un peu plus en avant ici sur la vidéo, voilà, qu'on voit le balayage. Et donc on peut mettre des damiers, voilà, il y a une foule de choses. Il y a d'autres types de possibilités de croisement. Enfin, c'est votre imagination qui aura des limites par rapport à ça, hein. Voilà, donc transition, insertion, plusieurs types de sources sonores, hein. Comme vous avez vu, il y a plusieurs bandes audio, donc je peux en ajouter autant que je veux, donc rien ne m'empêche de rajouter de la musique, rien ne m'empêche aussi de faire varier le son. Par exemple ici, je vais encore dégrouper cette partie de son, et ici si je veux ajouter une transformation, pardon, je vais aller dans les effets, une transformation voilà, de volume par image clé, je mets ici et je vais avoir la possibilité de faire varier dans le temps. Par exemple, je dis qu'à partir de ce moment-ci, j'ajoute une clé et que avant, en fait, le son il va être beaucoup plus bas. Donc pour ça, je reviens ici initialement et je peux le gérer soit au clic de la souris, soit directement ici en valeur, en dB, hein, tout à fait. Ici, je suis à moins de 60 dB. Je peux soit le saisir, soit coulisser ici. Donc, vous voyez que c'est assez
c'est assez intuitif hein, finalement, et qu'on peut faire pas mal de montage. Voilà, donc après par exemple ici je rajoute encore, je reviens ici un peu plus loin, je baisse ma vidéo, encore une fois une transition, un peu plus loin encore un coup, hop, et ici la version intermédiaire, je la baisse. Et vous voyez ici, ça nous fait une espèce de courbe un peu souple. Cette courbe, on peut la gérer ici dans voilà, quelque chose de plus direct ou moins. Bien sûr, il faut faire la sélection avant la variation. Voilà un petit peu pour tout ça. Donc vous avez vu qu'on peut mettre des images, de la vidéo, du son. On peut mixer un petit peu ce que l'on souhaite. Il n'y a pas de... ah oui, alors ici on voit plus l'image parce que, grand couillon que je suis, j'ai mis sur une piste audio. Vous voyez, donc... Voilà, donc ici, on peut bien sûr faire du zoom. Alors ça, tout simplement, position and zoom, c'est pareil. Position and zoom, on voit ici qu'on peut zoomer directement avec ces petits crochets. On peut le centrer ici grâce à ces petites poignées qui permettent de faire ce genre de choses. Et on peut enchaîner donc les différents effets ou masquer l'effet ou le remontrer de façon à voir un peu ce que ça donne. Voilà pour la présentation globalement de ce que l'on peut faire dessus et bien d'autres choses, mais je crois que je pourrais y passer des heures que je n'expliquerai pas tout en un seul coup. On a ensuite la possibilité de faire des rendus. Alors je vous l'ai montré sur le tuto précédent, donc on a un format de sortie, on peut mettre de la vidéo comme de l'audio. Voilà donc pour la présentation de ce superbe outil pour le montage vidéo. Franchement, j'avais utilisé dès le montage vidéo professionnel payant et je trouve que Kdenlive n'a pas à rougir, bien au contraire, de ces systèmes-là. J'aurais un petit bémol sur Kdenlive par rapport à Blender, uniquement par rapport à Blender, mais bien sûr on pourra toujours retrouver dans Blender les outils qui nous manquent dans Kdenlive, c'est pour ce qui concerne les effets spéciaux. Mais ceci dit, Kdenlive est vraiment très très bien, il gère très bien le green screen, donc les fonds verts. Je vous conseille fortement de vous pencher sur Kdenlive si ce n'est déjà fait. Alors à très bientôt, et puis bonne soirée, et surtout je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.